s'il te plaît, je vais t'expliquer quelque chose. Ce que tu ne sais pas, je vais t'expliquer quelque chose. Quand un homme meurt, le corps qui l'enveloppe va à la terre. Parce que la mort là, il est réservé à tout le monde de mourir. Ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent vont tous mourir. Et nous tous, nous allons mourir. Aucun être qui porte le sang, l'eau, la chair, les os ne restera vivant. On va tous mourir. Love Gugu. Je t'appelle Love Gugu à cause de ton pseudo. Je ne vais pas travestir le modèle dans lequel tu es. Mais je t'appelle ma fille. Est-ce que tu comprends? Tu as perdu ton enfant. Et dans l'élan de ce décès, franchement, il faut rentrer dans un recueillement. Ce que tu ne sais pas, tu as servi le diaconat. Tu as servi l'ecclésiaste. Quand tu dis, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Moi, je te comprends. C'est ta colère. Quand tu dis, c'est quel Dieu? C'est ta colère. Mais en réalité, tu sais qui est ce Dieu qui a rappelé ton enfant? Tu sais qui est ce Dieu? Parce que tu as été chrétienne. Tu as servi dans l'église de Dieu. Ma fille, s'il te plaît, si tu étais à Abidjan là, moi je serais venu à la maison te bloquer à la maison. Tu me connais? Je serais venu à la maison te bloquer à la maison. Tu ne feras pas de vidéos. Nader, il faut arrêter ça. Tu as perdu ton fils unique, pas n'importe quel fils. Tu as perdu ton garçon. Bête appelle ça Nayou. Gourou appelle ça un B. Et ma fille, tu n'as pas perdu n'importe qui. Tu comprends? Tu mets sur les réseaux sociaux. Malédiction. Si j'éteins le feu. Non, tu fais pas ça. Oh my God. Mais vous qui êtes autour d'elle là, vous faites quoi? Eh Jessie, écoute-moi bien mon fils. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous allez laisser cette jeune fille déprimée tomber dans un état de stress que vous ne pouvez pas supporter. Non. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. C'est quelle sorte de délit ça? Ma fille, Love Gugu, arrête ça. Arrête ça. Je vais te dire une chose. Si tu meurs par la main d'un marabout, c'est le destin. Tu meurs par la main d'un sorcier, c'est le destin. Tu meurs par noyade, c'est le destin. Tu meurs par accident, c'est le destin. On va tous mourir par quelque chose. Et par n'importe quelle voie, par n'importe quel moyen, par n'importe quelle circonstance, on va tous mourir. Taguez-moi Love Gugu la nuit, laquelle elle va me regarder. Tu me donnes les larmes aux yeux quand je te vois en train de parler, en train de faire certaines scènes de je ne sais pas quoi. Arrête ça. Ma fille, arrête ça. Il faut arrêter ça. J'ai décidé de ne plus faire de vidéos. Mais Love Gugu, si tu sors, tu fais une vidéo, j'ai sorti pour faire une vidéo pour te dire non, ne fais pas. Jusqu'à ce que tu viennes à Abidjan pour que tu saches que moi, Marc Zopola, toi et moi, on a une sorte de complicité. On a beaucoup de complicité. Et sur le plan spirituel, tu me fais confiance. Moi, j'ai mal quand je te vois en train d'agir de cette manière. Quel que soit ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, quel que soit le monsieur qui est aux États-Unis dit sur les réseaux sociaux, il faut retenir le positif. I don't know, retiens le positif. Et puis le reste là, basta. Basta. Il faut retenir le positif. Souvent, ce que tu appelles le bruit là, c'est dans le bruit que Dieu conseille. Ce que tu appelles le mal là, c'est dans le mal que Dieu conseille. Ce que tu appelles le négatif là, c'est dans le négatif que Dieu conseille. Dieu parle toujours dans ce que vous pensez qui n'est pas bon. Dieu parle toujours dans ce que vous pensez qui n'est pas juste. Ton enfant est décédé. Pourquoi l'enfant est décédé?
Si les gens disent, ils interprètent, qu'ils parlent, c'est à toi d'ouvrir les oreilles et puis chercher le discernement, à savoir qu'est-ce qui se passe. Mon enfant est décédé. Dieu t'a parlé. Le décès de ton enfant là, Dieu t'a parlé dès ma fille. Nayou, Dieu t'a parlé Dieu t'a parlé Dieu t'a parlé. Ce que tu as envie de combattre là, il faut ouvrir les oreilles et puis écouter. Ton fils là où il est là où ton enfant est actuellement là, il a besoin de prière. Il a besoin que ton cœur soit apaisé. Il a besoin que ton cœur soit tranquille. C'est de ça qu'il a besoin. Eh ma fille, vous aimez Love Gugu? Vous aimez Love Gugu? Est-ce que vous l'aimez? Les morts ne sont pas morts, hein? Ils ne sont pas morts. La maman doit rester dans le recueillement. Je vous dis la vérité. La maman doit rester dans le recueillement. La maman doit rester dans le recueillement pour que l'âme de cet enfant repose. Pour qu'il fasse son voyage. C'est un voyage. Il va effectuer un voyage. Si sa maman n'est pas tranquille, il ne pourra pas voyager. Il ne pourra pas voyager. Je sais de quoi je vous parle. C'est un voyage. Nous sommes vivants. Nous qui sommes là, on est vivants. Donc chacun a le droit de faire un commentaire, chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, chacun a le droit de penser ce qu'il a envie de penser, mais je vous dis la vérité. La conséquence de celui qui est mort est plus grave que celui qui est vivant. Celui qui est vivant, il a le temps de se repentir, il a le temps d'accepter Jésus, il a le temps de se convertir dans une religion, accepter une entité pour que son âme, demain, après sa mort, repose. Mais cet enfant, je ne sais pas dans quelles conditions il est décédé, dans quelle situation il est décédé. Je ne sais pas s'il a accepté Jésus, il n'a pas accepté Jésus. Nous ne le savons pas, mais la prière doit l'accompagner. La grâce de Dieu doit l'accompagner. Nos prières doivent l'accompagner. Ce qui se passe derrière lui là, vous allez retarder le voyage de l'enfant. Vous allez retarder le voyage de l'enfant. C'est une question de voyage. C'est une question d'enfantement. C'est une question de 9 mois. C'est une question d'accouchement. Quand on meurt, c'est une question de voyage. Il y a un voyage à effectuer. On quitte la terre des hommes et on part dans un autre monde. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. C'est une question de voyage. On quitte un monde, un autre monde. C'est compliqué, mais c'est les prières, c'est les sacrifices, c'est la paix qui est derrière l'enfant qui lui donne d'avoir ce voyage paisible. Écoutez-moi très bien. Je vous dis quelque chose. L'orgueil, il faut faire très attention à ce que tu t'entends de faire. Fais très attention. Il faut faire très attention à ce que tu t'entends de faire, ma fille. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je te dis la vérité. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut arrêter ça. Ici, à Abidjan, au village, même chez nous les guerriers, chez nous les gourous, chez nous même les baoulis, chez nous aussi dans la tradition, tu serais en noir, tu serais assis quelque part. C'est vrai, c'est Feuwa, c'est le premier enfant, mais on ne va pas te laisser prendre le portable, le téléphone pour faire ce que tu es en train de faire. Moi, j'ai mal pour l'amour que j'ai pour toi. J'ai mal. J'ai mal pour l'amour que j'ai pour toi. J'ai très mal. L'orgueil. Ma fille, on t'appelle le père. Mais moi, je ne vais jamais t'appeler le père. Je t'appelle ma fille. Et tu me connais, je t'appelle toujours ma fille. Brody santé. Pardon. Ce n'est que ta dernière vidéo. Ce n'est que ta dernière vidéo. S'il te plaît. Ton enfant n'a pas besoin de ça. C'est toi qui l'as porté 9 mois dans ton sein. Tu l'as porté 9 mois dans ton ventre. Toi seul, c'est la douleur. Toi seul, c'est la présence que tu as eue pour la présence de cet enfant dans ton ventre. Tu comprends? Toi seul, tu sers. Aujourd'hui, cet enfant n'est plus. Tout le monde, chacun a le droit. Tu sais, si c'était au village, on t'aurait dit c'est toi qui as tué ton enfant. Tu n'as jamais appris qu'au village, on ne dit pas à maman, c'est toi qui as tué ton enfant. Aïe. On t'aurait indexé, on t'aurait dit c'est toi qui as tué ton enfant au village.
Combien de mères qui ont été accusées? Combien de parents qui ont été accusés d'avoir tué les maris, d'avoir tué les femmes, d'avoir tué... Combien de personnes qui ont été indexées? Parce que tout simplement, quand il y a le deuil, il faut porter le chapeau. Il faut porter le chapeau. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Allez prendre de l'eau, verser ce qu'on appelle la cendre, tout. Non, c'est pas possible. Tu sais, ce que tu as fait là, Julien va tirer vengeance si les personnes qui sont citées sont pour la cause de sa mort. Dans la démonstration spirituelle de ce que je suis en train de dire, si des personnes que tu cites, des personnes que tu invoques ne sont pas susceptibles à être impliquées, ce sera une malédiction sans cause. Mais quand tu invoques ton enfant dans une sorte de malédiction, c'est-à-dire que tu retiens son départ. Oh, et c'est la fille d'un... Oh. Oh. Est-ce qu'il me comprend? Est-ce qu'il me comprend? Tu vas faire Julien, va traîner dans tout le monde. Il ne va pas avoir son voyage. Quand tu vois le musulman là, quand tu vois le musulman, quand un musulman, quelqu'un meurt, on fait des sacrifices. On mange, on fait des sacrifices. Parce que c'est dans la paix que la personne retrouve son chemin. C'est dans la paix que la personne va là où il doit aller. Tu veux répondre à tout. Tu veux répondre à tout. Tu vas retarder le voyage de ton enfant. Tu vas retarder le voyage de ton enfant. Ça, je te le dis. Oui, mon fils, le général d'Apocho. Salut, papa. Sois bénéfice. Tu vas retarder le voyage de ton enfant. Tu vas retarder le voyage de ton enfant. L'orgueilleux, tu vas retarder le voyage de ton enfant. Ton enfant n'a pas besoin de ça. Ton enfant a besoin de prière. Ton enfant a besoin de messes. Il a besoin de recueillement. Ton enfant a besoin que tu manges. Ton enfant a besoin que tu fasses des repas. Que tout le monde vienne s'asseoir, manger. Tous ceux qui l'ont accompagné, excusez-moi, tous ceux qui étaient, comme on appelle à l'enterrement, il faut faire un repas. Tout le monde va venir s'asseoir, va manger. Ce qui se passe sur Facebook là, il faut laisser ça, s'il te plaît. Il faut laisser ça. Moi, je parle, comment il s'appelle, Nzinga Marie Charlotte. Mais les personnes qui la poussent là, mais quel conseil tu lui donnes? Oh Dieu, vengeance, calme-toi, ma soeur. Merci beaucoup. Vous savez, moi, je ne sais pas qui la pousse. Elle a perdu son enfant. Quand tu perds ton enfant, c'est ton enfant que tu as perdu. Tu n'as pas perdu n'importe quoi et n'importe qui. Tu as perdu ton enfant. Et aujourd'hui, Internet est devenu un réseau où chacun a le droit de parler, chacun a le droit de donner son opinion face à un événement, face à une situation. Mais moi, je dis, Dieu conseille. Écoutez-moi bien, je dis Dieu conseille. Quand Dieu conseille, Dieu peut conseiller peut-être dans du bruit. Dieu peut conseiller peut-être dans le vent. Dieu peut conseiller peut-être dans la guerre. Mais il faut avoir la noblesse, la sagesse, l'intelligence de discerner la voix de Dieu dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ce que je pourrais vous dire. Là où je suis, je ne vais pas entrer dans les problèmes de personne, mais je suis en train de parler à l'homme de Dieu. Tu as perdu ton enfant. Tu viens d'enterrer ton enfant. Laisse le téléphone en paix. Prends le deuil et rentre dans le recueillement. Toi seul a vécu 9 mois et toi seul a poussé ton enfant pour le mettre au monde. Quelle serait la solution de pouvoir permettre que l'enfant fasse un voyage? Vous qui me regardez là, vous n'êtes pas encore mort. Le jour que vous allez mourir, vous allez retenir qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle Marc Zopo qui a dit, quand on meurt, on a un voyage à effectuer. Ce voyage-là, c'est les prières de nos parents. Ce voyage-là, c'est les sacrifices de nos parents qui nous donnent le bon chemin. Parce que quand on meurt,
On a un chemin qu'on choisit sur la terre. Il faut choisir ton chemin, ta voie qui va t'accompagner. On ne sait pas quel est le choix de cet enfant. Mais sa maman là, moi je la connais. L'homme du Dieu que vous voyez là, je la connais. Moi je ne regarde pas sa personne de ce que vous connaissez. Mais je regarde son appartenance chrétienne. Elle a été servante de Dieu. Elle a servi auprès des sacrificateurs. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas. Aujourd'hui, elle peut avoir un langage qui ressemble à une maman qui est blessée, qui est dans la colère. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Nous tous là, quand ça ne va pas chez nous, on dit qui es-tu? C'est quel Dieu tu es? Nous tous, on le dit. Mais le problème qui est là actuellement là, moi j'en veux à ceux qui sont autour d'elle. L'autre du jeu là quoi? Ces forces là. Si tu étais habillé ici là, toi et moi on allait se battre dans quand on appelle là, à la rue là, on allait se battre. Tu ne vas pas prendre ton téléphone pour faire direct. Ton enfant est décédé. C'est pas n'importe qui est parti. C'est ton enfant. Nayou, ton enfant seul, ton unique enfant. Ta prière est très importante. Ta prière est importante, ma fille. Je t'appelle ma fille. Non qu'à t'appeler il, non qu'à t'appeler le père. Moi, je t'appelle ma fille. Ta prière est importante. Tu as servi auprès des hommes de Dieu. Oui, tu vas oublier ce passé, mais je te rappelle ce passé. Tu as servi auprès des hommes de Dieu. Prie pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Il faut quitter le combat des réseaux sociaux. Il faut quitter le game des réseaux sociaux. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas sa place. Julien n'a pas besoin de ça. Moi, je te le dis. Partagez mon direct. Partagez ma vidéo. Que ma fille, Laure Dudu, entende cela. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin que tu me répondes. Ne me réponds pas. Lis ma vidéo. Il faut savoir. C'est l'homme qui t'aime. Je suis le seul Abidjan qui rentre dans ta maison, qui tape à ta chambre. Et tes parents disent, lève-toi. Papa Zopo est là. Ma fille, fais très attention. 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 Si ton fils est mort par la main de quelqu'un, l'acte que tu poses en termes de malédiction, ton fils viendra chercher la personne. Si les personnes que tu invoques ne sont pas citées dans sa mort, non. Vous savez, toutes les morts sont des morts naturelles. On mourra tous par quelque chose. On quittera la terre tous par quelque chose. Même moi-même, je quitterai la terre par une cause, par quelque chose. Vous comprenez? Mais quand on vit, préservons notre image, préservons nos bonnes mœurs et notre réputation. Cela est très, très, très important. Tu comprends, ma fille? C'est le seul conseil que je peux te donner cette nuit. Pardon. Jessie, Peter 07, Leslie 5 étoiles, tous les blogueurs, tous les influenceurs, vous qui aimez Laure Dudu, je vous prie et je vous en supplie. Faites de sorte que elle ne rentre plus dans le débat du game. Oui, dans le débat du game. Même si dans le game, ça dépassait le game, ça veut dire que ça dépassait ses limites. En ce moment, elle n'a plus besoin de parler. Elle n'a plus besoin de parler. Et tout le monde va parler. Et tout le monde va dire quelque chose. Mais moi, je dis, quand tout le monde parle, il faut prendre ce qui est bon, ce qui peut t'enseigner, ce qui peut te faire grandir et puis évoluer. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Ma fille, certainement cette vidéo ne va pas te plaire. Parce que je ne t'aurais pas défendu. Je ne serais pas venu sur un tatami pour me battre avec toi. Mais je me dis, recommande ton sort à l'Éternel. La Bible dit, il agira. Sur ce, je voudrais vous laisser cette nuit pour te dire, ma fille, je pleure avec toi. Parce que perdre un enfant, ce n'est pas perdre un objet. Perdre un enfant, c'est perdre 9 mois. C'est perdre des années d'espoir. C'est perdre l'amour et l'affection. Parce que quand on grandit, quand on met un enfant au monde, c'est l'enfant qui doit nous enterrer. Ce n'est pas nous, on enterre un enfant. Enterrer ton enfant n'est pas de l'amusement. Et si ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas toi qui as venu t'amuser sur les réseaux sociaux pour faire ce que tu as fait là.
Tu as dit que c'est la première. Ce n'est qu'à être la dernière. Je ne veux plus que tu fasses ça. Tu peux ne pas considérer ma voix. Tu peux ne pas prendre au sérieux ce que moi, Marc Zopo, je te dis. On dit, oh, Marc Zopo, il cherche vue. Marc Zopo veut se voir. Moi, je ne cherche plus vue. Je ne cherche plus à me faire voir. Mais ce que je sais, je suis quelqu'un dans ma loyauté. Je suis quelqu'un dans mon amour. J'ai été toujours pour des personnes que j'ai toujours aimées. Et taper ma poitrine pour des personnes que j'ai toujours aimées. Ma fille, écoute-moi très bien. Tu n'as pas vomi ton enfant, tu as accouché ton enfant. Et cet enfant qui devait, toi t'enterrer, cet enfant tu l'as enterré. Ouvre les yeux et pose la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Que veux-tu me dire? Sur ce, je vous laisse. Shalom. C'est le King Marc Zopo. Bonne nuit à tous et à toutes. Oui. Dieu vous garde. Dieu vous protège. Dieu protège nos enfants, nos héritiers. Dieu garde nos enfants. N'agissons pas dans le bruit. Mais dans le bruit, prenons ce qui est bon. Prenons ce qui est agréable. Parce que le bruit nous enseigne. Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'était le King. Merci beaucoup.